Donc, je suis très heureux, très honoré, ma femme et moi, nous sommes d'être ici avec vous pendant ces quelques instants, ces quelques moments de la fin, de la clôture de ces 21 jours où nous n'ignorons pas ces desseins. Le but étant de parler des combats autour des dispensateurs. Le combat autour des économes, des personnes que le Seigneur a appelées et à qui il a fait des dons. Nous nous sommes décidés ensemble hier de commencer d'abord à faire une étude de qu'est-ce que c'est que le livre, les contextes dans lesquels on a écrit le livre, le premier épître de Pierre. On a parlé de Pierre, on a parlé des contextes de l'épître de Pierre, le moment de la tribulation, les raisons pour lesquelles il a écrit. On a démontré la philosophie du livre de premier épître de Pierre. Bon, si vous voulez pas, il existe une petite nuance lorsqu'on dit lettre et épître dans la Bible. Dans la petite nuance existe au fait que lorsqu'on dit lettre de Pierre ou lettre de Paul, il n'y a carrément pas de lettres de Pierre. Mais quand on parle de lettre, on veut parler d'un seul destinataire. Il y a un seul destinataire, c'est-à-dire lorsqu'il est écrit, cela est écrit à un individu. Alors on dit lettre de Paul à Philémon, lettre de Paul à Timothée, lettre de Paul à Tite. Par contre, lorsque cette lettre est adressée à un groupe d'églises et à plusieurs personnes qui vont le lire après, on préfère utiliser les termes épître de Paul aux Thessaloniciens, épître de Paul, ainsi de suite. Alors, que vous soyez devant cette épître de Pierre, premier épître de Pierre, on a compris ensemble qu'il aborde cela à trois niveaux. D'abord, il montre les bonnes raisons de la souffrance inévitable, les raisons valables de souffrir. Selon lui, nous devons souffrir parce que Christ a souffert aussi dans la chair. De l'autre côté, il montre les attitudes que nous devons avoir pendant que nous passons par la souffrance. Et il dit, les attitudes qu'on devait avoir, c'est d'être bon au milieu de païens, pour qu'au même moment où ils sont en train de nous calomnier, ils se rendent compte qu'on n'est pas ce qu'on raconte de nous. Et on a démontré aussi que la troisième partie de cet épître, c'est de dire un peu qu'est-ce qui adviendrait après nos souffrances. Est-ce qu'on souffrira toujours? L'épître montre que notre souffrance n'est que pour peu de temps. En fin de compte, quand nous serons passés par des souffrances, Dieu nous rendra inébranlables. Je l'ai dit hier qu'après avoir été secoué, permettez-moi le mot, on devient insécouable après. Vous savez, tout celui qui veut bâtir quelque chose de solide, après l'avoir bâti, il bouge ça un peu par lui-même, intentionnellement, pour voir si ça résisterait après. Et Dieu fait la même chose. Quand il a envoyé Christ, il a fait une parfaite fusion de Dieu en chair. Après 30 bonnes années, il a dit, je dois secouer cela. La Bible est claire. Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté. Pas pour prier seulement. Le but, si Jésus était sorti de là après avoir beaucoup prié sans avoir été tenté, le but n'aurait pas été atteint. L'Esprit qui l'a poussé dans le désert pour être secoué. Pourquoi toi tu ne veux pas gêner pour être secoué? Après avoir été secoué, tu deviens inébranlable. Celui qui te secoue ne veut pas te tuer. Vous savez, quand on était petit, avant je disais quand on était jeune, je me rends compte que je suis encore jeune, alors j'ai changé les termes. Quand on était petit, en tout cas beaucoup plus petit, et qu'on se blessait un peu, vous voyez, on se blesse, vous savez, nous on joue au football dehors, avec des petits poteaux, vous connaissez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas eu le temps de faire ça et qui les font ça que par Internet, vraiment, vous avez manqué quelque chose. C'est différent de téléguider un ballon et d'être soi-même avec le ballon. Et on jouait, et des fois on se blessait en plein milieu du match, surtout au genou. Alors on risque d'arrêter le match, qu'est-ce qu'on faisait? On avait, je ne sais pas qui a inventé ce médicament. Bon, ne faites pas ça chez vous. On prenait les sables et on mettait. Jamais si pourquoi. Et on prend les sables, on continue le match. Et puis le lendemain, tu sens que ça commence à s'infecter un peu. Malheur à toi, si tu ne traites pas ça très bien, le moment où tu es lavé, tu ne te laves pas bien, ça s'infecte. Et ton père se rend compte que tu es infecté. Alors ce jour-là, on essaie de laver ta plaie avec de l'eau chaude et tout. Et tu t'entêtes un peu. La personne que le papa va choisir pour t'aider à laver la plaie, c'est la personne à qui tu as refusé de donner ton bonbon. Tu vois, le grand frère qui t'a demandé et tu as refusé, c'est celui-là que papa va choisir. Et dis-toi, lave-lui la plaie. Tu te mets à pleurer déjà avant même. Pourquoi papa fait ça? Il sait que lui, il n'aura pas pitié de toi, parce que quelquefois, les gens qui nous font mal, ce sont ceux qui ont pitié de nous.
Ok, je vais répéter ça. On nous fait beaucoup plus mal en ayant pitié de nous. Quand quelqu'un a trop pitié de toi, des fois il t'empêche d'être totalement guéri. Parce que quand il a pitié de toi, il ne sait pas bien penser la blessure. Alors Dieu aussi, permettez-moi le terme, il a une sous-traitance qu'il utilise dans des cas pareils. Il appelle le diable et dit, toi, attaque-les. Parce que moi, je suis trop compatissant, je l'aime trop. Toi, tu as l'idée de pouvoir les détruire, attaque-les. Alors le diable s'est dit, ok, il va sentir. Oh, il y a une chose que le diable n'a jamais compris, je ne sais pas pourquoi. Satan, si tu ne veux pas du cadeau, n'ouvre pas l'emballage. Alors le diable, quand Dieu fait d'un homme un don, lui se précipite à déchirer son emballage. Or quand il déchire l'emballage, alors les cadeaux deviennent disponibles à tous. Et Dieu sait que le diable va avoir tellement de rage à vouloir te détruire qu'il va te faire découvrir en réalité qui tu es à l'intérieur, parce que l'épreuve de ta souffrance produira la gloire. Et donc c'est ça un peu la finalité de tout cela. Nous souffrons pour peu de temps, mais ça nous rendra inébranlable. Je suis passé dans le livre, j'ai repris certains textes pour qu'on retrouve cela. Et hier, on a commencé à étudier donc le mot oikonomos en grec, pour juste parler des dispensateurs, ou la Bible le traduit aussi par économe. Qu'on dise dispensateur ou économe, c'est exactement le même mot ici. On parle d'un intendant, pas d'un propriétaire, juste d'un surveillant, d'un gestionnaire. Ce n'est pas à lui, ça appartient à quelqu'un d'autre. Il le lui a donné pour gérer pendant un moment. L'économe est celui à qui le propriétaire a remis ses biens dans le but simple de pouvoir gérer cela, gérer les entrées, les affectations et les sorties. Il gère et les biens et les personnes. C'est à la fois un chargé de logistique et un directeur de ressources humaines, un véritable superviseur de tous les biens du patron. Alors, ensemble, hier, nous avons appris. Vous avez parlé du micro du pasteur. Voilà. J'ai bien arrangé ça. C'est bon, mais pourquoi le pasteur se rase toujours? Vous commencez à comprendre qu'il ne faut pas avoir beaucoup de cheveux avec ça. Alors, nous avons dit hier que la qualité principale d'un économe, c'était d'être fidèle. On a démontré hier que chacun de nous est un économe. Puisse-t-il être un économe de son être, de sa famille, des ressources que Dieu a mis en lui, de sa santé, de ses talents, de l'Église. On a fini hier en disant aussi, on a dit aussi plutôt que le chrétien est un économe des grâces de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes ressources. Si les non-chrétiens ne gèrent que leur vie, ne gèrent que leurs besoins matériels, nous avons plus d'autres grâces à gérer. Et enfin, nous avions dit que l'économe, on a conjugué ensemble 6 verbes que nous sommes résolus d'étudier et d'en comprendre les combats autour. Nous avons dit l'économe 1, reçoit, 2, veille, 3, fait valoir, 4, affecte, 5, partage et 6, reporte. Quand on est dispensateur, quand l'Éternel t'a appelé et il t'a fait des dons, comment se passe ce processus? On a étudié les multiples apparitions de ce mot dispensateur ou économe. On découvre chaque fois que c'est attaché à ces 6 verbes ou à ces 6 responsabilités. Premièrement, il y a recevoir, veiller, faire valoir, affecter, partager et enfin reporter. Aujourd'hui, étudions ensemble recevoir. L'économe reçoit. Est-ce qu'on devait étudier le concept de recevoir? On dirait que ça ne dépend pas de nous. C'est celui qui nous donne. Et nous, on reçoit. Oh, j'aimerais bien vous dire, ce n'est pas parce qu'on vous donne que vous recevez toujours. Le fait que l'initiateur du don ait tendu la main ne garantit pas la réception auprès de la personne à qui l'on donne. Oh, je vous assure. Le fait qu'on ait créé un droit pour vous ne garantit pas sa jouissance. Le fait que ça soit écrit ne signifie pas coûte que tu vas le vivre. Le fait que c'est la loi, ça ne signifie pas que tout le monde en fait son droit. Alors j'aimerais apprendre avec nous ici pendant quelques instants comment recevoir. Qu'est-ce que c'est que recevoir et ce concept-là?
Prenons 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du 1er au 7e verset, où Paul fait aussi mention du même concept de dispensateur ou d'économe. 1 Corinthiens chapitre 4, du 1er au 7e verset. Vous y êtes? Vous connaissez bien la fameuse histoire de Papa Dallot. Il dit toujours, vous y êtes? Oui, nous y êtes. Il a toujours des histoires drôles. Je vais lire. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Il parle de qui? Au chapitre 3, il se plaint de quelque chose qui arrive à Corinthe. Voilà. À Corinthe, il y a une sorte de prise de parti ou prise à partie. Il y a des gens qui se disent, nous sommes pour Paul. Paul est le premier apôtre qui est venu ici. D'autres qui disent, non, nous sommes pour Apollos, c'est un enseignant. Et ça commence à amener la division. Certains se disent, nous sommes pour Paul. D'autres se disent, nous sommes pour Apollos. Et Paul écrit pour essayer de fixer ce problème-là. Il dit, Paul, Apollos, c'est qui? Ce sont que des simples personnes. L'un a sémé, l'autre est venu arroser, tout ça. C'est Dieu qui fait grandir. Alors, voilà comment vous devez nous considérer. Moi, Paul et Apollos, il dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous voyez, les dispensateurs n'ont pas de nourriture. Dispensateurs n'ont pas de manger, boire, vêtir. Ici, ils dispensent des choses que les non-chrétiens ne dispensent pas. Ils dispensent les grâces, les mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On en a parlé hier. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que je fais ces choses, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. L'apôtre insiste sur le verbe recevoir en lien avec la réalité du dispensateur. Il dit, nous autres, Paul, Pierre, nous autres, Paul et Apollos, nous nous considérons que comme des gestionnaires, parce que ce que nous avons ne nous appartient pas. On ne peut pas s'enorgueillir. Et si nous vous avons été donnés comme un cadeau, vous ne pouvez pas aussi être orgueilleux à cause de nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être orgueilleux à cause que nous avons reçu. Pourquoi vous pouvez devenir orgueilleux à cause de nous? Et il dit alors, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Belle question, n'est-ce pas? À un moment donné dans la vie, on s'est dit, en fin de compte, c'est moi qui étudie. Mon diplôme, c'est moi qui j'ai travaillé. Mes enfants, ce sont mes enfants. La Bible enseigne ceci, qu'en réalité, tout ce qu'on a, on l'a réussi, on l'a reçu. Qu'est-ce que je peux nous dire ensemble sur le fait que l'économe reçoive ce soir? Premièrement, l'économe reçoit des dons et des exaucements. L'économe ou le dispensateur reçoit deux catégories de choses, des dons et des exaucements. L'économe reçoit des dons et des exaucements. Qu'est-ce que j'entends par l'économe reçoit des dons? En effet, dans la Bible française, en particulier la Bible seconde de 1912, on trouve trop le mot don, 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 don,
même quand derrière, dans le grec, il n'est pas exactement les mêmes mots. Alors, surtout, il prête beaucoup à confusion quand on commence à parler des dons spirituels, qui en grec, c'est pneumatikos, qui veut dire les choses de l'esprit. Et le mot le plus utilisé, c'est celui que nous retrouvons ici justement dans notre thème. Quand nous rentrons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, qui est notre texte de base, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voyez? Il y a là la même racine de mots qui est répétée. On dit on est dispensateur de diverses grâces, au pluriel, que chacun de nous mette en faveur de l'autre. Qu'est-ce qu'il a reçu? C'est pourquoi je dis l'économe reçoit quoi? Des dons. Le don qu'il a reçu, le mot qui est là-bas, c'est le mot charis, qui dit don, faveur. Et quand on dit comme dispensateur des grâces, le grec veut dire charisme, de plusieurs grâces. Alors, charis, le mot qui est là, qui veut dire grâce ou don ou faveur, vous voulez le comprendre, comprenez-le comme ceci. Le mot est utilisé lorsque les militaires vont en guerre ou ils ont campé quelque part, ils ont leur QG. Et comme ça, ils sont venus en guerre ou ils ont campé, ils doivent se battre ou quoi. Un bon matin, ils s'élèvent, le roi, le général qui les commande, fait un don à tout le monde, un cadeau à l'occasion de rien. Il y en a un d'autre qui s'élève, qui se dit, bon, sur l'ordre du général, on vous donne à tous des sacs de sel. Parce que le sel était quand même une denrée assez rare. Et comme cela, à l'occasion de rien, par le bon plaisir du général, il se décide d'offrir. Est-ce qu'on s'est battu? Non. On a déjà gagné rien. À l'occasion de quoi? Lui seul sait pourquoi, par ses propres sentiments, il a décidé de nous faire du bien. On le mérite? Non, on ne savait même pas. Est-ce que lui, il savait ça depuis hier avant de... Pourquoi il ne nous a pas dit? Non, il a décidé seulement de ne pas le dire, mais de le faire. C'est ce qu'on appelle faveur. C'est vrai que ça, on aime amplifier cela parce que l'idée n'est pas exactement le même en français. Alors, on met deux mots qui seraient comme une répétition. Mais on dit faveur imméritée. Déjà, quand c'est une faveur, c'est déjà une faveur. Mais on insiste sur le fait qu'il n'y a aucun critère dans celui qui le reçoit qui les rende dignes de le recevoir. Celui qui reçoit, il le reçoit comme ça. Ce n'est pas qu'il est digne. Les militaires le reçoivent en tant que militaire au camp et il leur donne comme ça, comme une faveur. Et la Bible dit ceci, nous avons reçu des charis, des faveurs pour lesquelles on ne sait pas expliquer. Nous les avons reçus. Alors, comment nous recevons les dons de Dieu? J'aimerais déjà vous dire que nous recevons certains dons depuis... Ok, le terme va sonner bizarre. Je vais dire depuis la naissance. Voilà, j'ai failli dire depuis la fabrication. Mais c'est un peu ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. En réalité, depuis la conception, depuis le sein de ta mère, non, là c'est même loin. Depuis le moment où Dieu crée ta destinée, il fait de toi ce que tu dois être, il a placé en toi tout le nécessaire. Ok, je vais bien expliquer ça. Quand Dieu te conçoit, c'est ce qui attire ta taille, qui attire ta race, qui attire la famille où tu dois être, qui attire les études que tu dois faire. Dieu ne t'a pas créé et il a trouvé quel est le corps le plus proche. Mettons-le là-bas, c'est petit, boum. Non, il a dit, lui, pour les endroits où il entrera, les lieux où il ira, il ne faut pas qu'il dépasse 1,55 m. Donc tu n'es pas court, tu es à la juste taille de ta destinée. Oh my goodness. Dieu t'a juste donné d'être court. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu t'a juste donné d'être forte. Dieu t'a juste donné d'être géant. Dieu t'a juste donné d'être sombre. Tu n'es pas sombre, tu es à la couleur bien peinte par Dieu pour pouvoir entrer à des endroits où... Le jour où les voleurs te chercheront dans le noir, qu'ils ne te voient pas, c'est là que tu te rendras compte que c'est bien d'être noir et que ça a été fait, oh my goodness, et que ça a été fait à dessein. Écoutez-moi, Dieu a fait en vous chaque chose comme un cadeau. Le psalmiste le savait. Lui, quand il se regardait dans le miroir, il dit, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse.
Qui m'a donné ça? Dieu vous l'a donné. Est-ce que des fois, on se regarde dans le miroir, on se dit, oh, j'aurais voulu être comme lui. Si tu étais comme lui, tu n'irais pas là où toi tu vas. Tu ne ferais pas les choses que tu fais. Tu es exactement toi. Vous savez, quand on était encore petit, je ne sais pas, peut-être pas pour vous, moi je suis un pasteur, vraiment, je viens de loin. Peut-être vous n'avez peut-être pas passé par là, mais moi, désolé, j'ai quand même vécu une vie comme ça. Quand on était petit, les garçons, on avait une manie d'avoir les barbes et de se faire pousser les poils. Et quelqu'un a inventé un truc qu'il appelait pousse-poil. J'ai jamais compris cette arnaque. On a toujours essayé, mais ça n'a jamais poussé. Le truc, c'est qu'on essayait ça pendant la puberté, le moment où la petite poêle là apparaît. Alors quand ça apparaît, tu te dis ça marchait. Ça n'a jamais marché. On passait les temps inutilement. Il fallait attendre aujourd'hui et j'allais en avoir comme ça. J'aimerais juste dire à quelqu'un, ce que tu es en train d'envier, ça se trouve en toi. Attends juste le temps. Le Seigneur t'a créé avec ça et ça va se développer. Ça va se développer. Écoutez-moi bien, si ça te démange, c'est que c'est dedans. Oh, gloire à Dieu. Si tu en sens la démangeaison, c'est que c'est à l'intérieur de toi. Ne va pas emprunter. Au moment opportun, ça va se manifester. Et le monde entier saura que tu as reçu un don de la part de Dieu. Mes frères, non seulement que vous avez reçu un don, votre famille a reçu un don, c'est vous le don. Votre mari a reçu un don, votre femme a reçu un don, votre équipe a reçu un don. Le Seigneur a donné comme ça là, depuis la naissance. Et ça, ce n'est pas chrétien ou païen, mais tous ceux qui respirent. Dieu a fait de nous, juste en tant qu'être humain, il a placé des choses dedans de nous. Dieu donne à chaque vie. Chaque fois qu'il donne une vie, il donne l'équipement pour vivre cette vie. L'avantage du chrétien, c'est que nous sommes morts de ce monde et nous avons la vie éternelle. Pour cette vie-là aussi, il donne d'autres genres, des dons, qui ne sont pas la même nature que les autres talents, mais qui sont des dons faits de notre homme intérieur, de notre homme nouveau, qu'on appelle des dons spirituels. Alors, là où les chrétiens ont des problèmes, c'est celui-ci. Ils considèrent que les dons spirituels sont pour l'Église et les talents ou les dons naturels sont pour les séculiers. Cette conception n'est pas biblique. Certainement gréco-romaine, mais pas biblique. Dans la Bible, Dieu ne choisit pas un David pour faire de lui roi, sans qu'il soit adorateur et qui écrit pour le chantre. Dans la Bible, vous n'êtes qu'un seul être, c'est tout votre être qui est un culte. D'ailleurs, vous serez fort étonné quand vous vous rendez compte que la racine du mot culte vient de l'idée de cultiver le sol. Le sens de rendre culte à Dieu, c'est lui rendre le résultat de notre travail. Selon Dieu, c'est parce qu'on a travaillé qu'on vient rendre culte. C'est parce que c'est le système de travail qui pourvoit les offrandes que nous donnons. Si l'homme ne faisait pas la culture, ni de blé, ni de quoi que ce soit, si l'homme n'élevait pas les animaux et qu'il rendait de culte tout le jour à Dieu, toute la ressource allait se perdre. Je répète, si l'homme devait offrir et brûler des animaux 6 jours, il n'allait plus avoir assez de ressources pour brûler les animaux. Alors le nombre de temps qu'il devait faire pour travailler était plus élevé, 6 fois plus élevé que le nombre de temps où il devait maintenant rendre culte. Au point que Jésus a passé 30 ans de sa vie. Donc, disons qu'il a commencé à travailler à partir de 14 ans, au moins près de 16 ans de sa vie avec un métier de charpentier et 3 ans seulement de ministère. Le problème que nous avons ici, nous pensons que je prophétise à l'église. Qui t'a dit ça? Que je reçois des visions dans la prière de l'intercession. Oh, ça ne sert à rien. Pourquoi je sortirais dans ce monde-là? On serait tous allés dans la même université. On aura tous fini ensemble. Et moi, je crie au Seigneur Jésus et je viens au travail seulement par diplôme. Mais posez-vous la question, pourquoi lui, qui était même premier de la classe, il est allé se mélanger avec l'occultisme? Si ce n'était que question de 1 plus 1, de 2 plus 2. Si c'était que des notions de Maxwell, pourquoi lui, il ne dort pas la nuit en allumant des bougies, en portant un grand truc? Ça fait chaud dedans normalement. Hein? Pourquoi? Si ce n'est qu'intellect, Dieu sait que là dehors,
on ne va pas vaincre sans son esprit. Il dit à ses disciples, restez ici. Là, vous ne pourrez rien faire, restez encore. Vous voyez, les choses que vous faisiez là, c'est quand j'étais là. Restez ici. Si vous voulez les vaincre, attendez ici. 50e jour, alors vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous deviendrez mes témoins, mes frères et sœurs. S'il fallait vivre cette vie qu'avec le matériel, vous ne dirigerez rien. Tout celui qui veut diriger doit diriger en esprit, parce que c'est le spirituel qui dirige le matériel. C'est pourquoi vous êtes nés de nouveau, nés d'esprit. C'est pour qu'en pleine réunion, vous sachiez reconnaître que Dieu m'a parlé. Écoutez-moi, Dieu connaît les mathématiques. Je devrais dire qu'avant que les mathématiques ne soient rassemblées comme une science, Dieu a créé les mathématiques. Dieu connaît les notions d'économie, de médecine. Dieu peut te parler de tout, en tout et pour tout. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les actions de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les domaines de ta vie. Écoutez-moi, vous n'avez pas reçu un esprit de religion. Vous avez reçu un esprit de royaume, de domination, un esprit de Dieu pour être intelligent et capable partout où vous puissiez aller. Je me rappelle deux fois, mon travail à part la pastorale, j'ai dirigé une entreprise en communication et tout ça, en stratégie de communication. Deux fois, je dois faire des présentations devant des clients. Vous savez, quand quelqu'un entre bien dans sa chaise, il te regarde de loin. Tu as envie de dire qu'est-ce qu'il pense, tu vois. Donc je prépare bien ma présentation et puis il y en a toujours un qui te pose des questions. Tu te dis, cette question ne vaut pas la peine, mais il veut montrer aux autres qu'il sait et il veut te réduire toi un peu en miettes. À ce moment-là, pendant qu'il pose des questions, l'ancien homme a déjà prévu de riposter. Mais pour qui s'y prend? Heureusement que l'homme nouveau est là-dedans. Et au fond de mon cœur, je suis en train de prier. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Comme il a dit ça, je vais dire ça. Non, en ce moment-là, je suis en train de parler en d'autres langues. Je pars dans mon esprit, je dis, Saint-Esprit, quelle est la meilleure réponse? Deux fois, il dit, ne réponds pas, continue. Dès qu'il a fini, je continue. Alors, donc, je disais, et puis après, il sort, il dit, petit là, comment toi tu as de la chance? Non, toi tu appelles ça de la chance. Moi j'appelle ça une connexion fonctionnelle entre ciel et terre à n'importe quel moment de ma vie. Frère, vous n'avez pas le droit d'aller échouer là dehors pendant que le Créateur de l'univers est avec vous. Non, 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 non. Vous avez reçu. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? En hébreu, il y a un verbe qui ne s'utilise pas avec autre personne que avec Dieu, bara, qui veut dire créer. Créer. C'est un verbe qui ne s'utilise qu'avec Dieu. Les êtres humains ne créent pas. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Bereshit, Elohim, bara. Au commencement, Dieu créa. C'est un verbe qui n'existe qu'en Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. Et Dieu vit en nous. Dieu n'a pas nommé un autre assistant à la création. Quand il a créé, il nous a donné le droit de nommer les choses. Il dit, à ça, je ne donne pas de nom. Toi-même, nomme-le comme tu veux. Comme ça, tu sentiras que nous partageons le pouvoir ensemble et que j'ai fait de toi un véritable continuateur, si je dois appeler ça comme ça. Alors mes amis, si vous trouvez qu'il y a une chose qui vous complique et qu'elle s'appelle problème, transformez, changez-le de nom. Ok, vous n'avez pas bien compris. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous êtes en train de vivre devant un défi, on est, mais cet oncle-là, c'est vraiment celui qui bloque. N'appelez pas blocage, blocage. Trouvez-le un autre nom. Il dit, on t'appelait avant blocage, désormais on t'appellera porte ouverte. Vous pensez qu'on est en train de blaguer, mais c'est spirituellement que ces choses-là se font. Tu n'as pas besoin de témoins pour faire ça. Fais-le dans ta chambre en disant, Père, je sors ici. Il semble qu'il y a blocage là-bas, mais à partir d'aujourd'hui, blocage, tu ne t'appelles plus blocage, tu t'appelles porte ouverte. Dieu ne changera pas de nom à ta place. C'est à toi de nommer ces choses.
Pourquoi? Parce que tu en as reçu le pouvoir. Frère, nous avons reçu tellement de grâce. L'idée de ce mot charis veut dire un grand cadeau dans lequel se trouvent encore d'autres cadeaux. C'est-à-dire quand tu ouvres, tu trouves des cadeaux, à l'intérieur il y a des cadeaux dans lesquels il y a des cadeaux. C'est-à-dire que c'est infini, il y a des dons dans des dons. Frère, nous sommes des gens qui ne devraient pas se plaindre sur la terre. On a tellement des dons dans des dons. Mais nous ne recevons pas que des dons, mes amis. Nous ne recevons pas que des faveurs de Dieu. Nous ne recevons pas que des dons avec notre vie physique. Nous recevons aussi des dons avec notre vie spirituelle. Mais aussi, n'oubliez pas, l'économe reçoit des dons et des exaucements. L'exaucement, c'est quoi? L'exaucement, c'est le fait de pouvoir faire appel à une ressource qui se trouve dans un réservoir, dans une base de données céleste. J'explique. Je suis là, j'ai reçu la guitare, c'est bon. Mais je me rends compte que j'ai besoin de quelque chose de supplémentaire. Quelque chose que je n'ai pas encore vu. Jésus a dit ceci. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, demandez au Père en son nom, en recevant mandat de lui. C'est-à-dire, tu dis, Père, j'ai la guitare, mais je manque de médiator. Peux-tu me donner un médiator dans le compte de Jésus? Sur mon compte, il n'y avait que la guitare. Mais Jésus a dit, toute chose que vous voulez demander. Vous savez, quand on dit au nom de Jésus, je ne sais pas, là c'est peut-être la conception française. Quand on dit au nom de Jésus, nous on pense qu'en citant le nom de Jésus. Si je vous dis, je suis venu ici au nom de l'apôtre Dallot, je vais faire quoi? Je vais dire, au nom de l'apôtre Dallot, au nom de l'apôtre, au nom de... Au nom de ne signifie pas d'abord à la prononciation du nom. Ça signifie dans le mandat de. Sur le compte de. Vous allez dans un restaurant. Vous mangez, vous finissez de manger. Et c'est le restaurant de votre meilleur ami. Et vous n'avez pas d'argent. Et puis on vous dit, monsieur, payez. Il dit, nous avons mangé au nom de Nadège. Chérie, tu veux avoir un restaurant? Non? Vous savez ce que ça signifie? Ça ne signifie pas que vous étiez en train de manger au nom de Nadège. Au nom de Jean. Non, c'est-à-dire que vous étiez en train de consommer sous un parapluie, dans un compte qui n'est pas le vôtre, dans une ressource infinie. Donc, quiconque vous réclamerez le droit, vous citerez les noms de celui qui vous en donne accès. Ok, you didn't get what I'm trying to explain to you now. Oh my God. C'est-à-dire que quand nous recevons des exaucements par la prière, nous dépassons la ressource de nos propres dons. Nous entrons dans une ressource infinie de la personne de Christ. Je vous explique ça. Un jour, Jésus marchait. Il venait d'arriver au beach, un papa le précipitait parce qu'il devait aller voir quelqu'un qui est malade. Ils descendent, marchent, ils avancent, pas. Il s'arrête. Il leur dit, quelqu'un m'a touché. Mais quelle folie. Franchement, Jésus. Je m'imagine, chérie, tu dis ça aujourd'hui, on te fait sur Facebook, hein, c'est de l'orgueil ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, tu commences à dire qu'on t'a touché. Mais bon, les autres étaient habitués à le voir un peu bizarre. Mais ils n'ont pas hésité de lui dire, papa, tu vois tout ce monde qui te presse. Et tu dis, quelqu'un m'a touché. Il dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une vertu me quitter. C'est ça ce qu'il est en train de dire. À la Bible dit, promenons les regards sur chacun d'entre eux. C'est-à-dire, selon Jésus, s'il regarde dans vos yeux, qui est la porte de l'âme, il ne manquera pas de voir celui qui est touché. Il a commencé à le regarder dans les yeux. Le temps qu'il tourne les yeux à regarder, la dame est venue par elle-même. Dis, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché les pentes de ta robe. Elle est venue guérie. Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Mais vous n'avez pas suivi une chose. Il a dit, on m'a touché parce que j'ai senti une vertu me quitter. Le mot qui est là-bas dans le grec veut dire, j'ai senti une portion, littéralement une dose m'a quitté.
C'est-à-dire, si je suis une pharmacie ambulante, quelqu'un est entré sur l'étalage, il a pris une dose prescrite pour une guérison et il l'a bu par lui-même. Je veux juste voir qui s'est servi. Oh my God. Je veux juste voir qui s'est servi. Frère, Dieu ne nous a pas seulement donné à nous par amour, mais il nous a donné les droits d'avoir la clé maîtresse. La clé maîtresse, le passe-partout. Quand on dit, quand chez moi ça ne marche pas, je vais ouvrir là-bas au nom de... C'est pourquoi lui-même est le plus grand don qui nous a été fait. Mais pourtant la Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 3 qui dit, Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On est censé aussi recevoir par demande. C'est ça que j'appelle ici recevoir des exaucements. Recevoir par demande, par la prière. Vous savez, les chrétiens ont du mal à demander tout droit. Ils aiment toujours jouer au corbeau et au renard. Je vais louer beaucoup Dieu et Dieu va me donner. Non, Dieu a dit, si vous avez besoin, demandez. Vous n'avez même pas encore demandé. Mais la question c'est pourquoi tu demandes. Je me souviendrai une fois, j'étais jeune dans la foi et il m'a été demandé d'aller prêcher. J'étais en train de me préparer dans la prédication. Je faisais une retraite, je priais, alléluia, Père. Et puis, je visualisais le moment, comment ça allait être. Je priais dans ma tête. Je pensais, je voyais comment elle allait. Vous ne savez pas à cette époque-là, comment, quand tu vas prêcher, c'est-à-dire que tu dois déjà prévoir combien de gens vont tomber. Et je priais déjà pour préparer le moment de service où les gens devaient tomber. Et pendant que je priais, un moment, le Seigneur me parle dans mon cœur, il me dit, donc tu es là en train de ne pas jeûner pendant 5 jours pour que je fasse tomber tes frères. J'ai dit, dis comme ça. C'est à peu près ça, mais pas avec les mêmes mots. Vous savez, Dieu sonde les cœurs. Hein? Alors, il a mis ça devant moi comme ça. Pas. Il dit, non, franchement, attends, c'est pour ça que tu es venu. Il dit, non, c'est pas vraiment. J'ai commencé à analyser mes motivations. J'ai vu que c'est, non, c'est pas pour ça que je suis censé être ici. Pourquoi? Pose-toi toujours cette question avant de demander. Je demande pourquoi. Vous savez, si Dieu nous donnait tout ce que nous demandions, nous serions tous morts. Parce qu'à un moment, vous aviez demandé aussi la mort. Ah oui, regardez bien. À un moment, vous aviez demandé aussi la mort. Il y a des gens en train de marcher comme ça, un avion qui tombe sur lui, c'est boum. Parce qu'il a demandé même les choses qui sont plus grandes que lui. Dieu ne vous donne pas toujours ce que vous voulez. Il vous donne toujours ce qu'il vous faut. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous preniez conscience que nous avons reçu. Oh, nous avons reçu beaucoup. Et si nous demandons d'un cœur sincère, nous recevrons encore. Parce que nous n'avons pas encore arrêté de demander. Mais il y a quelque chose. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire une étude des mots ici. Nous étudions un mot, nous étudions des verbes. Je ne peux pas éviter de pouvoir faire une étude totalement grammaticale ici. Il existe, je ne veux pas vous embrouiller avec, je vais passer vite, mais je me tiens quand même à le placer. Il existe une conjugaison, vous savez, la Bible est écrite en 3 langues, avec 2 langues majeures. Il y a d'abord l'hébreu, et puis après il y a l'araméen qui apparaît, et puis plus de grec koiné dans le Nouveau Testament. Mais le grec avec le français, allez, beaucoup de mots viennent de grec, n'est-ce pas? Vous connaissez l'origine du français, c'est tout un grand mélange de latin, de grec et des francs. Alors, il y a quelque chose dans la conjugaison grecque qui est un peu particulière, qu'on n'a pas beaucoup, qu'on appelle l'impératif présent actif. Vous voyez déjà combien c'est bizarre? Alors, ce temps-là, oubliez-le, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est souvent utilisé dans la Bible lorsqu'il est conjugué. Ça peut vous confondre un peu. Dans quel sens? La même chose, les mêmes concepts, vous le trouvez quelque part, la Bible dire que c'est Dieu qui les fait. Et vous le trouvez quelque part, la Bible dit que c'est nous qui le faisons. Il vous dit, purifiez vos cœurs pécheurs, mais il dit encore, je purifierai vos cœurs, je les rendrai tout blancs. Finalement, qui purifie quoi? Vous voyez ça? Et encore il dit, demandez votre Père, si vous lui demandez, il vous donnera l'Esprit. Et puis à un moment donné, il dit, soyez remplis de l'Esprit.
C'est un terme que très souvent les apôtres utilisent comme ça, là, quand il dit « soyez remplis de l'esprit ». Lorsque cet impératif présent passif est conjugué, c'est pour dire ceci. Il est à la fois une part partagée, pas de 50-50, mais des 100-100 qui font un seul sang. J'explique. Quand on dit recevez l'esprit, la Bible dit Dieu donne et dispose de l'esprit. Et vous recevez et accédez à la promesse de l'esprit par la foi. Parce qu'il y a quelqu'un en train de me suivre. Pourquoi j'insiste? Parce que généralement, nous chrétiens, nous pensons beaucoup à la réception passive. Nous recevons passivement, c'est-à-dire je n'ai rien à faire, ça va m'arriver. Non, non, non. Tout n'est pas une réception passive. Tout ne vient pas à la naissance. Certaines choses viennent à la prière par la foi. Et quand on reçoit des choses dans la prière par la foi, c'est que Dieu les a disposées là. C'est à nous de faire le chemin qu'il faut pour pouvoir le recevoir à cet endroit. Ok, je vous explique comme Paul l'expliquait aux Galates. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de toutes choses. Il dit ceci. Dans une même maison, deux personnes ne profitent pas des biens du Père, mais ils ont deux raisons différentes. L'esclave ne profite pas du bien du Père parce qu'il est esclave. Mais l'héritier ne profite pas du bien du Père parce qu'il est enfant. J'explique. Une voiture, une Jeep, mon tout dernier garçon a 5 ans, il est vraiment un peu court, voilà. Il court partout, je crois qu'il n'a pas envie d'avoir un véhicule, il a envie de devenir flash, c'est ce que lui pense. Alors, et j'ai un de messieurs qui travaille chez nous qui est géant, même plus élevé que moi. Les deux ne conduisent pas ma nouvelle voiture. Mais pas pour les mêmes raisons. L'autre, il est géant qualifié, il conduit la voiture, il sait conduire. Il ne conduit pas parce qu'il n'en a pas le droit. Mon fils en a le droit. Il ne conduit pas parce qu'il n'en a pas l'âge. Paul dit ceci. Celui qui n'en a pas la maturité vit comme s'il n'en avait pas le droit. Je répète, celui qui n'a pas suffisamment grandi vit comme s'il n'avait pas le droit. Frère, ce que vous devez chercher à l'église, ce ne sont pas les bénédictions, c'est la maturité. Les bénédictions sont garanties. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire que Dieu, pour ce qui concerne les bénédictions, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Il a fait ses 100% jusque-là. Boum! Maintenant, nous, pour que nous puissions toucher ces 100%-là, il ne suffit pas que ça existe. Il faut grandir parce que Dieu ne te donnera pas quelque chose pour te détruire. Il te donnera quelque chose pour te permettre d'évoluer encore. Alors, c'est ce qu'on appelle de la réception active. C'est-à-dire que la chose existe, elle est pour toi, mais va chercher. Ok, je vous explique ça comme Jésus l'expliquait. Jésus explique que dans une relation, il existe plusieurs dimensions de pression pour obtenir de cette relation. Pour ça, il donne un exemple de 3 personnes. Je vous ai perdu? Ça va? Des fois, je regarde ma femme parce qu'elle dit des fois que je vais vite et tout. Donc, je l'ai amené comme l'appareil de mesure traitant de... Quand elle dit rien, elle a fait ça, j'ai dit ok, est-ce que je vais vite ou quoi? Je vais pas vite, hein? Ça va? Des fois, je bombarde tout plein de trucs et trucs. Et on a envie de dire, reprends ça, mais je suis déjà parti. Mais ça va jusque-là? Fantastique. Moi, je sais que je suis à la parole éternelle, franchement. Jésus explique ceci. 3 relations. Il dit, ce sont des relations d'amitié. L'ami 2 est au milieu. L'ami 1 vient voir l'ami 2 en plein milieu de la nuit. Parce qu'il est en train de voyager, il se stoppe là-bas parce qu'il doit dormir. Mais l'ami 2 n'a pas de quoi manger. C'est la nuit. L'ami 2 se dit, si nous on est amis et que lui il peut venir chez moi même la nuit, moi aussi j'ai un ami 3. Alors lui il va vers l'ami 3. Et il frappe à la porte de l'ami 3. Il dit, j'ai un ami 1 qui est venu chez moi la nuit et il n'a pas de quoi manger, il doit partir.
Donne-moi s'il te plaît de quoi aller lui donner. L'ami 3 s'est dit, je dors déjà. Tu m'importunes, moi mes enfants on dort. Et Jésus dit ceci, si l'ami 3 ne lui donnait pas seulement parce qu'ils sont des amis, il lui donnerait à cause de son audacité. Alors, le terme qui est là, je l'aime bien en anglais, on dit shameless audacity, c'est-à-dire une forme d'audacité sans honte, azangasoni. C'est-à-dire, il est courageux sans honte. Comment tu peux te permettre, pendant que je dors avec ma femme et mes enfants, tu frappes en te disant que je vais t'ouvrir? Tu dois avoir la foi. Qu'est-ce qui te garantit qu'à cette heure, malgré que je dors, que j'ai fermé mes portes, si je sais que c'est toi, je vais le faire? Je ne sais pas si vous voyez ça. Il n'est pas allé tenter. Il n'est pas allé essayer. Il est allé sachant que c'est mon ami, même à 7 heures, il se réveillera. Il est allé recevoir, mes amis. Alors Jésus dit, même si ce n'est pas parce qu'ils sont juste amis, mais parce qu'il aura tellement fait pression sur cette amitié, il aura tellement fait pression sur cette amitié, l'ami va se réveiller, il va lui donner pour qu'il arrête de l'embêter, il dit, bon, voilà. Jésus n'utilise pas cette image une seule fois. La deuxième fois, il parle d'un juge qui ne craignait personne. Et ces juges-là, qui craignaient personne, se faisaient littéralement harceler. Frère, il y a des niveaux de prière qui sont de l'harcèlement spirituel. C'est-à-dire que je viendrai encore et encore et encore pendant 21 jours. Je viendrai. Dieu lui-même veut ça. La dame là, chaque jour, était là en train de répéter la même chose. La Bible dit, même si le juge là n'avait peur de personne, il a dit, libérez cette dame, ça fait trop, elle m'importune trop. Il dit, si. Le but de Christ, ce n'est pas de démontrer que voilà, le Père est comme cet unique. Non, il est en train de montrer une situation la plus, j'allais dire, la plus extrême, en disant, même si c'est possible ça, à combien plus forte raison, votre Père qui lui, il est bon, il n'est pas comme les juges uniques, que lui, il entend vos prières, pourquoi ne vous donnerait-il pas cela? Ok, je résume ça par les 3 verbes que Jésus aimait utiliser. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a des moments où il ne faut plus demander. Quand on demande, on reçoit. Mais il y a des moments où il faut aller chercher. C'est comme ça que vous trouvez. Et puis il y a des moments où il faut frapper. Ces 3 formes de réception sont différentes. Il y a la réception passive où j'introduis la demande, j'attends la réception. Mais là, la réception active, où je découvre les principes qui me guident vers ce que je cherche. C'est-à-dire que je m'arrête comme ça, je me dis, non, ok, dans ma vie, je sens que j'ai besoin de bénédiction. Oh, tu ne vas pas juste te dire, Seigneur, bénis-moi. Non, le principe de la bénédiction, c'est que c'est quand tu donnes que tu reçois. Tu rentres chez toi, tu dis, ça, c'est ma veste préférée. Ça, c'est mon truc préféré. Ça, c'est mon truc préféré. Je prends ça, je dois donner ça à quelqu'un d'autre. Je dois me dépouiller de ça. C'est le chemin par lequel je reçois. Là, tu commences à comprendre le principe. Tu commences à les appliquer activement. Pendant la période de Covid, notre église, vous savez, on a une jeune église de 5 ans. On a reçu le merveilleux héritage de l'apôtre Dallot. Et on a tout plein de charges. Et pendant la période de Covid, moi je crois que j'étais en train d'écrire mon 2e master. Ouais, j'étais en train d'écrire mon 2e master. Et j'avais demandé à ma femme d'aller être internée quelque part pour travailler. Pendant que j'ai travaillé, j'ai étudié, j'apprends que il y a l'annonce de la présidence qu'on va fermer les églises et fermer tout ça. Donc mon équipe m'appelle, je leur demande une réunion stratégique, rapide. Ils viennent là où j'étais, on commence à reconcevoir, reconfigurer. Ouf, frère, devenir pasteur, c'est très bien. Alors, du coup, j'étais en train de... On s'est mis à travailler. Vraiment, si tu veux le faire de la bonne manière, c'est très bien. C'est très bien. Alors, on était en train de travailler, on était en train de reconfigurer le fonctionnement de l'église pendant cette période de pandémie. On ne savait pas combien de temps ça allait être. Et le même soir, on allait avoir le jeudi et Toko. Donc, il fallait diminuer le nombre de gens. C'était terrible. On a fini de le faire. À cette période-là, j'étais en train d'enseigner une série à l'église qui s'appelait Le chrétien et l'argent.
Je commençais à enseigner notre relation avec les ressources matérielles que Dieu nous a données. Et le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin, j'avais prévu un exercice, celui d'apprendre les frères et sœurs à préparer l'offrande. Parce que très souvent, les gens préparent tout sauf l'offrande. Ils préparent l'habit, comment vont s'habiller, mais ils ne préparent pas l'offrande. Dès qu'on dit c'est le moment des offrandes, ils commencent à se chercher. Moi, je viens au culte en sachant qu'est-ce que je vais donner, à quelle poche ça se trouve. C'est préparer les offrandes. Et moi, ça c'est des nouveaux défis que je suis. Je ne me fais pas les dire maintenant, sinon ils vont entendre. L'Internet est trop grand. Alors, à ce moment-là, ce que j'avais prévu comme défi, c'est les pousser donc à commencer à donner les offrandes avant d'entrer au culte. Mais j'avais prévu ça à la dernière séance. On était à la 3e séance que le Covid est arrivé. Franchement, Covid, prédication en ligne, prédication du prédicateur, les chrétiens et l'argent, ça ne sonne pas bien du tout. Personne ne se pose la question si c'était déjà une série qui avait commencé. Malheur à moi, j'ai quand même eu le courage de prêcher ce dimanche-là, les chrétiens et l'argent. J'étais tout de suite sur Internet. Les pasteurs ont fermé les églises, ils les font maintenant sur Facebook et demandent l'argent des offrandes par M-Pesa. Bon. Alors, l'église est passée par un moment difficile. Le premier mois, les moyens de subsistance qu'on avait étaient à près de 10% seulement. Parce que les gens ayant la culture du cash et les gens ont malheureusement la mentalité de donner les offrandes comme à un concert. On ne donne pas les offrandes à l'église parce qu'on y est allé physiquement. On donne les offrandes à l'église parce qu'on est engagé spirituellement à cette assemblée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monnaie n'a pas besoin d'embouteillage. Non, je ne suis pas arrivé à l'église, j'étais bloqué dans les embouteillages. M-Pesa n'a pas d'embouteillage. Orange Money n'a pas d'embouteillage. Toutes ces choses-là n'ont pas d'embouteillage. Ce n'est pas parce que tu es bloqué dans ton embouteillage que ton offrande est bloquée dans l'embouteillage. C'est juste que, bon, expliquer ça comme ça, très souvent à l'église, les gens disent, les pasteurs, ils veulent vraiment de l'argent. Ils insistent vraiment pour ça. C'est juste, ce sont des systèmes monétaires qui changent. Alors, on était en train de boucler le mois. En ce moment, je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je voulais que l'église reçoive plus. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'étais en train de prier. Dieu, il y a tellement de charges. Première des choses, j'ai commencé à faire d'abord l'intelligence humaine. J'ai commencé par annuler, par suspendre toutes sortes d'engagements et de contrats qu'on avait autour, les consultants et tout cela, puisqu'à cause de Covid, tout le monde avait le droit de faire ça. Allez, la banque nous a allégé là-bas, on a suspendu les parkings, ainsi de suite. On a suspendu tout ce qu'on n'utilisait plus. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne faisait pas entrer, ça diminuait l'hémorragie des sorties. En ce moment-là, j'étais en train de prier. J'ai demandé. Quand j'ai demandé, voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu une parole du Seigneur qui m'a dit, prends les serviteurs et allez donner. C'est ce que j'ai reçu. Prends les serviteurs et allez donner, oui. J'ai appelé tous les anciens de l'église, je leur ai dit, pendant ce temps de pandémie, nous avons des voisins juste à côté de nous dans un quartier très pauvre. Ils vivaient tous du centre-ville, du peu que les gens amenaient dans le centre-ville et cet engouement. On a tout fermé. Il faut trouver un moyen de venir en aide. On ne prendra pas la caisse de l'église, chacun prendra de ses propres poches. On a tous pris de quoi acheter des choses, on a amené ça chez moi, on a travaillé le soir, le matin avec les anciens de l'église, on a fait des colis, on est allé nous-mêmes personnellement distribuer à tout ce monde. Et puis après, j'ai appelé les pasteurs, parce que l'exemple a commencé par les leaders. J'ai appelé tous les pasteurs de l'église, on a fait la même chose, on a rassemblé. Après, j'ai appelé tous les ministères, donc tous les départements. Ils ont aussi commencé à mener, on a rassemblé, on est allé donner. Après, j'ai commencé à prier encore. J'ai commencé à chercher. Maintenant, le principe spirituel approprié. Alors à ce moment-là, en cherchant, j'ai découvert une chose. Je parlais avec un ami qui m'échangeait aussi les réalités qu'ils avaient. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler quelques 2-3 personnes à l'église pour leur faire comprendre que s'ils pensaient donner à l'église, qu'ils pensent que nous ne sommes plus en présentiel, que donner plus serait une bonne chose. Je les ai appelés à peine une dizaine de personnes. Je dis voilà frère, il y a ceci, c'est là. Je vais juste vous dire que nous sommes dans des besoins beaucoup plus élevés que d'habitude. Sachez qu'il y a 10, 20 personnes qui ne donneront pas. Donc aujourd'hui, si vous pensez donner, pensez aussi à mener cela. Chacun dit, oh, ok, pasteur, on verra ce qu'on a, on verra ce qu'on peut faire. 10 personnes ont donné à l'espace d'une semaine, pas 90% qui nous manquaient.
Ils ont donné plus de 110% du fonctionnement financier d'une église de plus de 8000 personnes. 10 personnes. Pendant qu'on avait pris près de 30 à 50 personnes, pas pour qu'ils donnent à l'église, mais pour qu'ils puissent aller donner aux pauvres. Et à la place, Dieu a pris 10 personnes pour qu'ils donnent complètement à l'église. Je suis sûr que beaucoup de gens ont voulu manipuler des principes bibliques pour leur poche. Mais l'essence du donner existe dans la Bible. C'est lui qui veut recevoir, doit donner. Dieu s'est rendu compte qu'il voulait récupérer ses enfants. Tous ses enfants perdus dans le monde. Il a donné son Fils unique. Mes amis, il y a ce qu'on a reçu par naissance physique. Il y a ce qu'on a reçu par naissance spirituelle. Il y a ce que l'on reçoit par la foi dans la prière. Il y a ce qu'on va chercher activement en appliquant le principe du donner. Vous êtes dispensateur. Quel est le plus grand combat dans ça? Ça s'appelle l'égoïsme. iPhone. C'est quelque chose d'assez particulier. Je demande un iPhone. Ah, ok. J'ai demandé un iPhone. On m'a donné celui-ci. Vous savez pourquoi? Pourquoi on ne m'a pas donné un autre iPhone? Parce que ça, c'est le mien. Je lui avais donné avant qu'on entre. Vous savez pourquoi on ne donne pas? Parce qu'on pense que ce qu'on a n'appartient pas à Dieu. Quand je demande mon iPhone, elle court pour me le donner. C'est à moi. Mais quand Dieu demande son argent, les intendants disent non. Quand Dieu demande ses matériels, les simples dispensateurs disent non. Donne-moi d'abord quelque chose d'autre avant que je donne ça. Ce n'est pas à toi. Je ne veux pas rester vide. Mais tu étais vide, mon frère. Ma soeur, tu étais vide. Tu étais vide. Mais je ne veux pas rester comme ça sans rien. Tu as toujours été sans rien. Des fois, quand Dieu nous demande, mes amis, c'est juste parce qu'il veut nous faire de l'espace. Juste parce qu'il veut nous faire de l'espace. Un jour, ma femme et moi, on était là. On avait un véhicule et on avait la conviction de le donner à quelqu'un d'autre. C'est décidé de le donner à quelqu'un d'autre. Et puis après, on s'est retrouvés sans véhicule. Je me souviendrai toujours qu'on est allé, je venais de finir mon stage dans une entreprise de télécom de la place. On est allé quelque part pour voir si nos enfants pouvaient commencer à apprendre à nager là-bas. Et en route, quelqu'un m'appelle et dit, est-ce que tu ne peux pas passer au bureau de l'église? Je dis, je n'y arrive pas de sitôt. Il dit, passe, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner un véhicule. Je ne sais pas comment je n'ai pas entendu cette partie-là. Et je continuais la journée. Et puis pendant qu'on parlait, là on voulait mettre nos enfants, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de transport. Je dis, tiens, quelqu'un m'a dit d'ailleurs qu'il voulait me donner un véhicule. Je dis, c'est vrai, oui. On va vite au bureau. On arrive au bureau. Ce jour-là, les gens ne travaillaient pas au bureau. On a vu un véhicule dehors, une petite voiture bleue. Je dis, peut-être que c'est ça. Et puis on est entré à l'intérieur, il y avait une grosse Jeep de marque présidentielle de Range Rover. Et on s'est dit, non, ça ne va pas être ça quand même. Du coup, on est entré. On entre, on trouve le frère, on parle avec lui, tout. Il m'a dit, j'étais très malade, je suis devenu à un niveau très très malade où j'ai perdu connaissance et tout. Pendant que j'étais dans cette maladie, j'ai eu une vision où je te voyais avec un col bien fermé là-bas et tu chantais Tikanga ina embela. Et le Seigneur m'a dit, à cause de ça, que je t'amène la voiture. J'ai dit, merci. J'ai dit à Dieu, quelle est la voiture? Je vais te donner. Elle a dit, la voiture qui a plus d'importance dans ma vie. Je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'une seule voiture que j'ai achetée directement chez le président à l'époque. Et qui est la voiture la plus importante que j'ai dans tout ce que j'ai ici. Et c'est cette voiture-là que j'ai amenée. J'ai dit, laquelle?
Dit, on sort, on va voir ça. On sort, c'était celle-là que nous, on n'avait pas voulu, on n'a pas imaginé là. Quand j'entre dedans, je m'assieds. Je me souviens toujours que ma femme a pleuré. On était tellement contents. Si les gens de véhicule, quand tu roules, les pneus sont entrés dans le trou, mais toi, tu es resté stable. Genre. Quelques jours après, un autre frère m'a dit, ça fait 3 jours que je me bats avec une pensée. Le Seigneur veut que je te donne un véhicule. J'ai dit non. Il a déjà demandé à quelqu'un d'autre de le donner, à toi aussi. Et je me suis retrouvé avec 2 véhicules. Quelques temps après, Dieu m'a demandé de donner notre véhicule, le premier. Et puis quelques temps après, l'église était dans le processus de vouloir acheter un terrain. Dieu nous a encore demandé aussi de vendre ce véhicule pour donner l'argent à l'église. On s'est encore retrouvés à pied. Et on a commencé la nouvelle église et tout. Donc je me rendais quelquefois au culte matinal en moto et tout. Un jour, pendant qu'on était au culte, l'église m'a appelé, me dit, ah voilà, pasteur, voilà, on voulait te faire un cadeau. Ils m'ont fait le cadeau d'un véhicule. J'étais très content, j'ai dit, waouh, fantastique. Et puis après, on a fait 5 ans. Après, ils m'ont appelé un jour au bureau. Ils m'ont dit, pasteur, viens. On veut te faire encore un cadeau d'un véhicule. Ça fait à peine 3 jours que j'ai conduit le nouveau véhicule. Je le conduis soigneusement parce que c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que Dieu dise, donne-le à quelqu'un d'autre. Mes frères, c'est ça être dispensateur. On reçoit pour donner. Parce que ça ne nous appartient pas. Je veux qu'on ferme nos yeux. Que chacun de nous, pendant un moment, pense à ce qu'il doit donner à la fin de ces 21 jours. Des fois, on prêche bien ces bonnes choses, mais après, on s'est dit on va les appliquer dans 20 ans en disant non, ce dimanche. Regardez dans votre garde-robe, regardez là où vous en avez. De quoi devez-vous vous débarrasser? Qu'est-ce que le propriétaire vous demande? Donnez-vous quelques secondes, je demande de réflexion. Je ne vous dis pas que ça sera sans douleur. Oh non, ça vous fera mal. Vous vous êtes habitué à ça. Mais de quoi devez-vous vous détacher? Parce que le Seigneur l'a demandé. Pas par sentiment, mais vous sentez que ça sera plus utile entre les mains de quelqu'un d'autre. Juste pendant quelques instants. Il y a toujours quelqu'un qui est plus dans le besoin que ce que vous avez, que vous-même. Je ne veux pas dire plus pauvre que soi. Non, parce que des fois, la personne peut être autant riche, mais elle manque exactement la chose dont vous avez. C'est quoi cette chose que vous devez partager? Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Ne te demande pas ce que lui, il va en faire ou qu'est-ce que l'Église va en faire. Tout ce que Dieu demande, toi, dépouille-toi de cela. Ce n'est peut-être pas l'Église qu'il faut amener, c'est peut-être un frère qu'il faut le donner. Mais pense à la chose que tu dois donner. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Alors, si vous avez trouvé la chose que vous vous apprêtez à donner, j'aimerais que vous puissiez prier maintenant en disant, Seigneur, je m'engage à faire don de ceci, à faire don de cela. Je m'engage à me libérer de ceci ou de cela.
Ou peut-être que vous n'avez pas encore bien réfléchi. Vous dites, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie chez moi ce qui n'est plus à moi. Ouvre-moi les yeux pour que je voie autour de moi ce que je dois donner à quelqu'un d'autre. Ouvre-moi les yeux pour que je voie des gens autour de moi qui ont besoin de choses que moi je relègue même au second plan, qui en ont plus besoin que moi-même. Prions un moment, prions ensemble, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour ces révélations, ces choses qui viennent donner la vie. Ces choses qui viennent relever l'homme intérieur, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Christ et qui veut accéder à tout ce qui est disponible pour lui. Seigneur, merci de nous rendre matures, mûrs, capables de bénéficier de tout ce que tu as mis à notre disposition. Et aussi capable de bien l'administrer, de bien jouer, Seigneur, oh Dieu, notre rôle, d'accomplir notre mission de dispensateur. Rends-nous capables de lâcher ce à quoi nous tenons, ce qui nous fait le plus mal. Seigneur, bannis cet égoïsme qu'il y a dans nos cœurs, pour que nous puissions distribuer convenablement. Remplir, Seigneur, oh Dieu, cette mission d'économe que tu nous as confiée. Je prie, Seigneur, que tu nous relèves, que tu remplisses nos cœurs de joie, parce que tu as dit, il y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que cette joie à donner, que cette joie de pouvoir donner, inonde déjà nos cœurs pour que nous puissions parvenir à accomplir cet engagement que nous prenons dans ta présence. Oui, cet engagement que nous prenons devant toi, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir mettre en pratique ta parole. Nous ne voulons pas nous borner à l'écouter et nous prenons ces engagements, Seigneur, qui sont encore dans les secrets de nos cœurs, mais que nous allons matérialiser, mettre en pratique pour t'honorer. Parce que tu as envoyé cette parole pour un but. Quelqu'un a expérimenté encore, Seigneur, oh Dieu, toutes tes grâces, ces diverses grâces, ces cadeaux dans lesquels il y a plusieurs autres cadeaux. Seigneur, nous voulons nous saisir de ces choses par la foi et avancer. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Seigneur, merci de renouveler ton serviteur et de permettre à ce qu'encore demain, il puisse continuer à parler de ta part. Agrée aussi, Seigneur, cette offrande que nous avons apprêtée pour toi. Qu'elle te soit une offrande de bonne odeur. Qu'un cœur rempli de joie t'offre, te donne ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Wow. C'est pas tellement l'acclamation, ça ne... Amen. Ça c'est des choses, oh là là,
Les mots me manquent pour commenter. Tellement fort. Est-ce que quelqu'un a été secoué? Moi, je continue à être secoué là. Tellement fort. Pasteur, merci. Tellement fort, tellement fort. Vous savez quand on te dit, tu es béni, toi tu. Oh, yeah. Mais ici, c'est toi qui dois. Tu as vu comment tu es calme? Tu as vu comment tu es devenu discipliné, tranquille et bien posé, réfléchi parce que il y a quelque chose que tu dois faire. Chez nous au Kassai, on dirait Ndondu. Tu dis où est la Mundondu? Et c'est profond. C'est comme je disais hier, on s'attend à des choses par ici, mais ça sort par là. Ah non, c'est... faut encore acclamer le Seigneur. Faut encore acclamer le Seigneur. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Est-ce que toi, tu sais ce que tu vas faire? Oh. On nous a donné des exercices à faire. Est-ce que tu vas faire quelque chose? Moi, je sais ce que je vais faire. Est-ce que tu as pris l'engagement? C'est entre toi et Dieu. Ne rate pas l'occasion d'être béni. Ne reste pas enfant. Celui qui ne fait que subir, mais grandit. Et pose des actes. C'est ça grandir, non? On ne subit plus, mais on contrôle. Tu peux y arriver, je t'encourage, tu peux y arriver. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre dans son cœur. Il dit, moi je ne peux pas me séparer de cela. Non, Seigneur, je ne peux pas. Le Seigneur a déjà parlé, tu as déjà entendu, tu as même pensé à la chose là. Ah, moi j'attends mes cadeaux, non, il n'est pas question de recevoir chez toi. Il est question que toi tu libères. Si le Seigneur va te faire des surprises, ça viendra après. Mais tu ne donneras même pas. Vous savez, le problème aussi, c'est quoi? C'est que nous pensons, même quand je donne, dis certainement, Seigneur, tu me donneras aussi à la mesure où moi je te donne. Et on gâche la motivation. Non, donne d'abord pour faire plaisir au cœur de Dieu. Tu t'arrêtes là. Ce que lui va faire, c'est lui qui sait. Ce n'est pas toi qui vas calculer. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui réclament auprès de Dieu, disent, Seigneur, tu vois comment moi je donne. Tu vois comment moi je donne. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Oh. Ce n'est pas un lit qui est bas avec Dieu. Le Seigneur ne nous doit rien. Et sinon, ça ne s'appellerait pas de grâce. Oh. Sinon, ça ne s'appellerait pas de grâce. On nous a raconté l'histoire pendant qu'on était à Chikapa d'une maman qui a quitté son église parce qu'elle dit, j'ai donné la dîme à cette église. Je donne la dîme. C'est des produits agricoles, hein, de l'autre côté, là, vers les Bandounes. Elle a mené les 10 sacs de maïs, elle donne. Dans sa tête, elle se disait que le Seigneur va me donner aussi au centuple. Mon champ va produire. Mais quand elle a donné la dîme, des sacs, des produits agricoles, ça n'a pas marché la récolte prochaine. Sa production a diminué. Alors cette maman a eu la colère, elle s'est énervée. Elle a dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas avec mon église. Parce que moi je donne. Elle est allée parler heureusement à un autre pasteur. Ce pasteur lui a expliqué, il dit non, tu sais, Dieu sait comment il nous rend ce que nous lui donnons. Des fois toi tu donnes des produits agricoles, mais Dieu te donne aussi la bonne santé. Tu ne tombes pas malade. Oh, mais c'est vrai. Donc, ce n'est pas toujours la même chose que toi tu as donné là que Dieu va remettre. Non, c'est en fait ça l'exhortation du pasteur à ce moment. Il dit, ne t'attends pas à ce que ça soit du maïs multiplié fois ça. Non, ça pourrait être autre chose multipliée. Ça pourrait être la bénédiction sur tes enfants à l'école. Ce sont les premiers de la classe.
Mets en pratique ces choses, mon frère. Mets en pratique. Elles sont vraies. Bon, je disais, je ne vais pas commenter, j'ai quand même commenté. Est-ce que quelqu'un a compris? Je vois la dimension du combat dans ces choses. Hein. Le vieil homme est en train de... Il faut l'écraser au nom de Jésus. Et toi, tu t'étais, tu rentres à ta place. Parce que moi, je suis décidé à faire ce que j'ai entendu. Amen.